Les contes de Grimm. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'intelligente fille du paysan. Il était une fois un paysan qui n'avait pas de tort, mais seulement une petite chaumière et une fille unique, qui lui dit un jour: « Nous devrions demander un bout de terre à cultiver à notre seigneur le roi. » Sa Majesté leur fit don d'un coin de pré et le père et la fille se mirent à retourner cette terre afin d'y semer du blé. Comme ils finissaient de labourer le pré, ils découvrirent un magnifique mortier d'or pur enfoui dans la terre. « Nous devrions porter ce mortier à Sa Majesté, qui nous a donné ce bout de terre, » dit le père à sa fille. Mais celle-ci répondit: « Père, nous ferions mieux de ne rien dire, car il nous réclamera le pilon qui l'accompagne, et nous ne l'avons pas. » Mais le père ne voulut rien entendre et porta le mortier au roi, et lui expliquant qu'il l'avait trouvé en labourant son champ. Le roi examina le mortier et lui dit qu'il lui fallait aussi apporter le pilon. Le paysan eut beau dire qu'il ne l'avait pas trouvé. Le roi ne le crut pas et le jeta en prison. Il devait y rester tant que le pilon n'aurait pas été retrouvé. Les serviteurs qui lui apportaient chaque jour du pain sec et de l'eau dans son cachot l'entendaient répéter sans cesser: « Ah, si j'avais écouté ma fille !» Ils s'en étonnèrent et le rapportèrent au roi. Le roi, étonné, voulut parler au prisonnier et demanda au paysan les raisons de ses paroles. « Ma fille m'avait dit de ne pas apporter le mortier, car sinon on allait me réclamer le pilon, » déclara le paysan. « Quelle fille intelligente tu as! Il faut que je la voie, » s'exclama le roi. La fille du paysan comparut devant le roi qui lui demanda si elle était aussi intelligente que cela. Il ajouta qu'il avait une énigme à lui proposer. Si elle savait y répondre, il serait prêt à l'épouser. Elle répondit aussitôt oui et voulut deviner. « Bien, dit le roi, je t'épouserai si tu peux venir vers moi, ni habillée, ni nue, ni à cheval, ni en voiture, ni par la route, ni hors de la route. » Elle en alla et une fois chez elle, elle se mit nue comme un ver pour ne pas être habillée, s'enroula dans un filet de pêche pour ne pas être nue, loua un âne et suspendit son filet à la queue de l'âne pour ne faire tirer. Ainsi, elle n'était ni à cheval ni en voiture. Ensuite, elle fit cheminer l'âne dans l'ornière de telle manière qu'elle ne touchait le sol que du bout de l'orteil. Quand il la vit arriver de cette manière, le roi déclara qu'elle avait résolu l'énigme. Il libéra le père de la prison et épousa la jeune fille, qui devint la reine. Des années plus tard, alors que le roi passait ses troupes en revue, des paysans qui revenaient de vendre leur bois s'arrêtèrent devant l'entrée du château. Les uns avaient des attelages de bœufs, les autres de chevaux. L'un d'eux avait attelé 3 chevaux, dont une jument qui venait de mettre bas. En se débattant, le poulain tomba sous le ventre de 2 bœufs, attelés à une charrette. L'un des paysans prétendait garder le poulain qui était sous le ventre de ces bœufs, et l'autre le réclamait car sa jument l'avait mis bas. Une dispute éclata et le roi dut intervenir. Il affirma qu'où était le poulain. Là, il devait rester, donnant ainsi raison aux paysans, aux bœufs, bien
que le poulain ne soit pas à lui. Le paysan aux chevaux s'en alla en se lamentant de la perte de son poulain. Ayant entendu dire que la reine avait bon cœur, il alla la trouver et lui demanda son aide pour qu'il pût rentrer en possession de son poulain. « Je vais te dire comment il faut faire, répondit la reine. Demain matin, quand le roi sortira pour passer sa garde en revue, tu te mettras en travers de son chemin, puis tu feras semblant de pêcher des poissons avec un grand filet de pêche. » Elle lui dit également ce qu'il lui faudrait répondre aux questions que le roi ne manquait pas de lui faire poser. Le lendemain, quand passa le roi, le paysan était en train de pêcher sur le sec. Le roi envoya son messager lui demandant comment il pouvait pêcher, puisqu'il n'y avait pas d'eau. De même que deux bœufs peuvent avoir un poulain, répondit le paysan. De même, on peut pêcher là où il n'y a pas d'eau. Le messager rapporta ces paroles au roi, qui fit venir le paysan lui disant que cette réponse n'était pas de lui et voulait savoir de qui il l'avait apprise. Comme le paysan lui affirmait que cette réponse venait de lui, le roi le fit bâtonner si longtemps qu'il finit par reconnaître que c'était sa majesté la reine qui l'avait conseillé. Le roi alla trouver la reine et lui demanda: « Pourquoi cette conduite d'une duplicité impardonnable? Je ne veux plus de roi, je ne veux plus de toi comme épouse. Comme cadeau d'adieu, tu peux emporter avec toi la chose que tu aimes le mieux. » « Très bien, mon cher mari, dit la reine en l'embrassant, je ferai ce que tu dis. » Elle prépara une boisson dans laquelle elle mit un somnifère et la présenta au roi comme le verre de l'adieu. Le roi en but une bonne dose tandis qu'elle faisait semblant d'y tremper ses lèvres. Quand le roi s'endormit, elle appela ses serviteurs et en l'enveloppa dans une toile de lin blanche. Puis elle leur fit porter ce lourd paquet jusqu'à sa voiture. Devant la porte du palais, elle emporta le dormeur dans sa chaumière et le coucha dans son lit de jeune fille pour l'y laisser dormir aussi longtemps que se prolongea l'effet du somnifère. Lorsque le roi se réveilla, il regarda stupéfié autour de lui, ne comprenant pas ni où il se trouvait ni ce qui lui arrivait. Il appela ses serviteurs, mais personne ne vint et nul ne répondit. Ce fut sa femme qui arriva devant son lit et qui lui dit: « Monseigneur, vous m'avez permis d'emporter du château ce que j'aime le plus et ce que je tenais comme le bien le plus précieux. Comme je n'aime rien au monde plus que vous, comme je n'ai aucun bien qui me soit plus précieux, je vous ai pris avec moi pour vous garder dans ma chaumière. » Le roi, les larmes aux yeux, lui déclara: « Ma chère femme, tu y es mienne, comme je suis tien. » Et il la ramena dans son château pour y célébrer de nouvelles noces. C'était une très belle histoire avec une belle fin. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.